Bonjour à tous, nous poursuivons notre neuvaine à l'Esprit Saint en compagnie de Saint Philippe Néri. Le thème d'aujourd'hui est l'humilité. Il me semble que cette vertu est primordiale et que d'une certaine manière, elle permettra aux autres vertus de trouver leur place en nous. C'est pourquoi, en ce troisième jour de notre neuvaine, nous vous proposons de demander l'humilité avec insistance, comme un fruit de l'Esprit Saint. En effet, l'humilité est la vertu qui nous replace par rapport à notre Créateur. Elle nous préserve de la complaisance et nous fait accepter notre condition d'homme. Ce n'est pas se rabaisser comme saint Augustin nous le dit. Il ne faut pas chercher à faire la bête alors que nous avons la dignité d'homme et que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'humilité chrétienne est une humilité sans bassesse. Se reconnaître homme, c'est avant tout se reconnaître dépendant de Dieu en tout ce qu'on a de bon et de juste. Il faut accepter de recevoir. D'ailleurs, l'orgueil a été le principe de la chute de l'homme au paradis. Au chapitre 3 de la Genèse, nous pouvons lire « Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Elle prit de son fruit et en mangea, et donna aussi à son mari, et il en mangea. C'est l'homme qui veut décider par lui-même de ce qui est bon et mauvais. Celui qui met uniquement en lui sa confiance, fût-ce pour le bien, se ferme orgueilleusement à l'action de grâce et de l'esprit. L'humilité est la vertu qui nous permet de revenir dans l'état primitif, c'est-à-dire dans celui d'une vie spirituelle, dans une relation à Dieu. L'humilité ouvre l'homme à l'action de Dieu. La grâce est comme une pluie fécondante qui ruisselle sur les hauteurs, mais s'accumule dans les vallées. Les hauts sommets ne peuvent retenir la pluie et ils se dessèchent, alors que les vallées, elles, s'en emplissent et verdoient. Les pauvres, c'est-à-dire les humbles, sont remplis des biens de Dieu, alors que les riches, c'est-à-dire les orgueilleux, sont renvoyés les mains vides. Avec le Christ, l'humilité est devenue une attitude spirituelle de premier plan, et presque une des caractéristiques des chrétiens. Comme toujours, le Christ ne donne pas l'exemple de loin, en tout cas de l'ordre de loin, et ne demande pas des choses que lui-même n'a pas vécues. Quelle folie que l'incarnation, un Dieu tout-puissant qui se fait un petit bébé et qui accepte de tout recevoir de son Père, de Marie et de Joseph. Quelle folie que la croix pour un Dieu tout-puissant qui donne sa vie pour nous avec des outrages sur la croix. Je trouve que le cantique de l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 le met bien en valeur. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Si être chrétien, c'est suivre le Christ, c'est d'abord imiter son humilité. Et il ne faut pas se décourager. Plus l'humilité nous permet de nous rapprocher de Dieu, plus nous verrons les zones d'ombre en nous. De grands saints tels que saint Philippe Néri ont vécu cela. Et il avait coutume de supplier Dieu chaque jour avec cette prière. « Seigneur, gardez-vous de moi aujourd'hui, car je vous ferai tout le mal du monde si vous ne m'aidez pas. » Alors, pour accueillir l'Esprit Saint, comme Saint Philippe l'a fait lors de la Pentecôte en 1544 dans les catacombes de Saint-Sébastien, il faut avoir un cœur humble, qui se reconnaît pauvre. La vertu d'humilité lui a toujours resté très chère, car il avait fait cette expérience mystique de dépendance totale à Dieu, et il fut comblé par lui au-delà de ses espérances lors de cette Pentecôte. Saint Philippe avait bien conscience qu'il est difficile de remplir un vase qui est déjà plein. Pour grandir dans la réception des dons de Dieu, il faut vivre cette humilité, se reconnaître pauvre et accepter de tout recevoir de son Créateur. Pour y arriver, je vous invite aujourd'hui à vivre cette sentence de Saint Philippe.
Dieu a toujours recherché dans le cœur des hommes l'esprit d'humilité et le sens de la petitesse. Il n'y a rien qui déplaît davantage à Dieu que l'être gonflé par l'estime de soi. Mes petits enfants, soyez humbles, humiliez-vous souvent et abaissez-vous devant vous-même et devant les autres, afin de devenir grands aux yeux de Dieu. Pour acquérir le don d'humilité, 4 choses sont nécessaires. Mépriser le monde, ne mépriser personne, se mépriser soi-même, ne pas s'inquiéter d'être méprisé. Alors maintenant, nous pouvons peut-être fermer les yeux, nous mettre en présence de Dieu, nous reconnaître petits et pauvres, lui dire merci pour tous les dons dont il nous a fait cadeau, tout ce qu'il y a de bon en nous, ce qu'il y a de juste, car tout vient de lui. Nous pouvons aussi lui dire que nous souhaitons tout recevoir encore de lui. Nous pouvons lui demander, comme l'a fait Saint Philippe, de venir aussi à notre aide. Dans cette prière, Seigneur, gardez-vous de moi aujourd'hui, car je vous ferai tout le mal du monde si vous ne m'aidez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la suite de notre neuvaine.